Le Canada et la province du Québec sont en général très réputés pour leur hospitalité avec les étudiants étrangers. On va pas se le cacher, tout le monde sait ça, n'est-ce pas? Mais depuis le début de la quarantaine, depuis que nous sommes sortis de la quarantaine, depuis que le virus est en train d'attaquer tout le monde autour du globe, il y a quelque chose de très bizarre qui est en train de se passer avec immigration, avec le Canada et avec les étudiants étrangers. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour le découvrir et peut-être qu'en plus, ça répondra à certaines questions que certains d'entre vous avaient et que vous n'hésitez pas à me poser, que ce soit par les commentaires ou encore par email. Hey, bon retour avec l'Afro-Investisseur. Je suis ton hôte Terence avec une nouvelle vidéo pour la communauté afro. Le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour t'informer de ce qui se passe parce que vous êtes tellement nombreux à m'écrire à ce sujet-là, à me poser des questions relativement à votre demande, pourquoi vous n'avez toujours pas eu de réponse. Alors, il fallait vraiment que je fasse une vidéo expressément pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe en ce moment parce que vous n'êtes pas les seuls à passer à travers ce moment d'inquiétude, ce moment d'incertitude. Qu'est-ce qui se passe au juste? En effet, on le sait déjà tous que le Canada, l'Amérique du Nord, les pays occidentaux en général sont des destinations privilégiées pour les futurs diplômés, n'est-ce pas? Mais pour ça, il y a un long processus d'immigration auquel il faut passer, n'est-ce pas? En ce moment, le Canada, qui est l'une des meilleures destinations pour apprendre, étant donné qu'on retrouve beaucoup de grandes universités, de bonnes écoles ici, qu'est-ce qui se passe au juste? Pourquoi beaucoup de personnes sont en train de se plaindre qui n'ont pas encore reçu leur retour de permis de visa, étant donné en plus que nous sommes déjà quoi, 1, 2 semaines à peu près dans le début des cours? Oui, pour ceux qui ne le savent pas, l'école en général ici au Canada commence aux alentours du 23 août pour le cégep, un peu plus tard pour le primaire et un peu plus tôt pour l'université. Fait que nous sommes déjà rendus à la semaine du 9 septembre et jusqu'à présent, il y a plusieurs universités, que ce soit sur la province québécoise ou encore sur toute l'étendue du territoire canadien, qui n'ont toujours pas reçu leurs étudiants. Et tu dois comprendre, on parle ici d'à hauteur de quoi? 600 étudiants en ce moment qui sont bloqués à l'extérieur du pays, qui ont déjà reçu, nombreux d'entre eux, désolé, ont déjà reçu leur CAQ, nombreux d'entre eux ont déjà reçu des lettres d'acceptation de l'université, nombreux d'entre eux ont déjà fourni des preuves comme quoi ils ont les finances adéquates pour être ici pour la durée de leur permis d'études et tout ça. Fait que beaucoup de personnes sont déjà comme avec les valises en main, prêtes à embarquer dans l'avion pour venir ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait déjà quasiment quoi, 1 an à peu près que on est retourné à un semblant de vie. Mais qu'est-ce qui se passe auprès de l'immigration? Pourquoi alors on parle de 600 étudiants qui n'ont pas encore reçu leur permis d'études pour venir au Canada? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'en ce moment, mis à part la pénurie de main-d'œuvre, c'est bizarre, j'arrête pas de parler de pénurie de main-d'œuvre. Bref, on dirait que mis à part la pénurie de main-d'œuvre que tout le globe est en train de subir, Immigration Canada s'est tirée elle-même dans le pied. Laisse-moi t'expliquer qu'est-ce que j'entends par là. En ce moment, c'est tout ce qui se passe, la réalité du peuple afghan, n'est-ce pas? Le Canada, elle aime se donner une image d'une terre accueillante, d'une terre de paix. Fait qu'elle n'hésite pas souvent à aller sur les théâtres de guerre, sur les théâtres comment dire, euh, à défaut de meilleurs mots, sur les théâtres où il y a des problèmes et tout, pour prendre des immigrés, pour les amener dans leur pays. Écoute, c'est génial, on a une belle vie ici. En plus, on parle d'un pays, le deuxième plus grand pays au monde, avec une population maximum de 36 millions d'habitants. Fait qu'il y a assez d'espace pour recevoir beaucoup de personnes, n'est-ce pas? C'est normal. Mais elle s'est tirée dans le pied, pourquoi? Parce qu'elle avait déjà accumulé un retard incroyable avec les dossiers qu'elle avait accumulés. Pourquoi? Parce que quand tout le monde est rentré en quarantaine, plus personne n'était au bureau pour travailler et tout ça. Et il fallait à un moment donné, quoi, à peu près à hauteur de 6 mois avant qu'on puisse retourner à un semblant de réalité. Fait que tous ces dossiers-là, déjà, ils avaient déjà accumulé du retard. Ça, c'est sans compter toutes les demandes qui sont rentrées en plus pendant que tout le monde était en quarantaine et tout ça. Fait qu'ils se retrouvent du jour au lendemain avec une tonne de papiers à étudier. Mais en plus de ça, le gouvernement d'Ottawa leur oblige à étudier les demandes des peuples afghans. Parce que tu dois comprendre, on a amené à hauteur de plus de 10 000 personnes ici dernièrement. 10 000 personnes en provenance de l'Afghanistan. Fait que ça fait beaucoup de dossiers à étudier. Et ce monde-là, il faut mettre des ressources parce qu'il faut découvrir où on va les placer. Il faut découvrir où ils vont travailler. Il faut découvrir quelles sont leurs qualifications et tout ça. Fait que ça prend beaucoup de ressources. Et si ces ressources-là sont allouées pour ces personnes-là, alors l'étude des dossiers des personnes qui étaient là bien auparavant ne passeront pas. Et tu dois comprendre, ils vont passer l'étude de dossier en fonction des priorités de ton cas. Oui, toi tu as payé pour venir étudier au Canada, mais ça reste que ton statut, il est moins important que celui d'un statut d'une personne réfugiée dans la vie et menacée, tu comprends? Fait qu'ils vont passer la personne qui est
en position de vie, de danger, de vie ou de mort et tout ça, en premier avant ton visa d'études. Vous n'êtes pas les seuls. Vous êtes tellement nombreux à m'écrire à ce sujet-là. Ouais, mais Terence, je n'ai pas encore reçu de réponse. Qu'est-ce qui se passe? Et je vous comprends. Parce que si vous avez déjà répondu à tous les critères d'éligibilité, pourquoi alors ça, vous n'avez pas de réponse là-dessus? Je vous comprends en fait que ça commence à créer beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété auprès de la communauté afro, mais aussi des autres communautés. Parce que, écoute, parmi tous les 600, les 1000 étudiants qui sont bloqués à l'extérieur, on parle ici d'à peu près quoi? 2 à 300 étudiants qui viennent de l'Europe. Fait que du coup, tu as les gouvernements européens là-bas qui sont en train de mettre la pression sur Ottawa. Tu as ici les gouvernements du Canada qui sont en train de mettre la pression sur Ottawa. Et tu as Ottawa maintenant qui se retourne vers le service d'immigration pour mettre la pression aussi sur le service d'immigration. Fait que l'immigration c'est comme... quoi faire? Quoi faire? C'est la réalité de ce qui se passe en ce moment. Non, tu n'as toujours pas reçu de réponse. Pas parce qu'ils t'ont oublié, pas parce qu'ils ont jeté ton dossier, désolé je veux dire, pas parce que tu n'es pas important à leurs yeux, non. C'est juste parce qu'en ce moment, tu n'es pas la priorité. Et ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. C'est au service d'immigration de régler ça à tel point que les ministres des provinces, comme ici le ministre de la province québécoise chargé de l'immigration et tout ça, elle n'arrête pas d'appeler là. Elle n'arrête pas d'appeler le service d'immigration comme il faut faire quelque chose parce que si nos étudiants ne viennent pas ici, si ces étudiants étrangers ne viennent pas ici combler les bancs vides de nos écoles, c'est un déficit budgétaire qu'on doit mettre à la fin de l'année dans le système comptable et tout ça. Et ce n'est pas bon pour les chiffres. Je l'ai mentionné dans les vidéos précédentes que les étudiants étrangers cotisent chaque année à hauteur de plus de 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars. C'est une manne à laquelle ils ne peuvent pas juste cracher et fermer les yeux. Alors ils doivent mettre la pression au maximum pour que ça change. Bref, c'était juste une petite vidéo pour vous informer de ce qui se passe en ce moment parce que vous n'êtes pas les seuls à passer à travers ce moment de crise-là. Vous êtes plusieurs. Il paraît que le malheur des uns permet aux autres de les réconforter. Je ne sais pas si c'est ce qu'ils disent comme proverbe. Mais bref, j'espère que tu as compris ce que je voulais dire là et tout. Vous n'êtes pas les seuls. Vous n'êtes pas les seuls. Respirez, relaxez, la réponse va venir. C'est triste à dire, certains d'entre vous m'ont demandé, mais quelle est la solution adéquate? Est-ce que j'attends ou devrais-je directement m'inscrire pour la prochaine session? Au moment adéquat, sur le moment présent, la meilleure solution pour toi, ce serait directement de t'inscrire pour la session prochaine parce que cette session, elle est déjà tombée à l'eau. On est rendu quoi, le 10 septembre à peu près? On ne sait pas encore quand est-ce qu'ils vont délivrer les visas étudiants. Ce qui énerve le gouvernement québécois en ce moment, c'est le fait qu'ils font en plus de ça, non seulement que tu as déjà répondu à tous les critères d'éligibilité, n'est-ce pas, mais tu dois attendre de recevoir ton permis afin de fouler le sol canadien pour pouvoir commencer à étudier. C'est tellement bizarre, alors ils doivent revoir cette règle-là. Ils n'ont pas le choix, ils doivent vraiment le revoir pour leur bien à eux, mais aussi pour le bien de tout le savoir que ça nous apporterait. Tu comprends? C'est vraiment, vraiment bizarre leur loi. Mais bref, comme je l'ai mentionné dans la vidéo précédente dernièrement, le corona, tout ce qui se passe autour du monde en train de pousser les services d'immigration des plus grandes puissances mondiales à revoir exactement comment ils font l'étude de leur dossier. En tout cas, malheureusement, nous voici rendus à la fin de cette vidéo. C'était vite fait une petite vidéo juste pour vous informer de ce qui se passe en ce moment parce que c'est du concret live en ce moment que ça se passe. Là, je te parle en ce moment, ce matin, le gouverneur, le ministre de l'immigration et tout, il était au téléphone avec Ottawa en train d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, comment régler ça, tu vois. Fait qu'il fallait que je vous informe de ce qui se passe. Vous n'êtes pas les seuls. On va faire descendre la vapeur, on va se calmer, on va respirer. Vous n'êtes pas les seuls, vous n'êtes pas les seuls. Votre réponse viendra en temps et lieu. En tout cas, pour aider la chaîne à grandir et pour passer l'information de personnes, tu sais ce qu'il te reste à faire. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo en particulier, s'il te plaît, fais-le savoir en appuyant sur le bouton j'aime. En plus, ça partage cette information-là à quelqu'un que tu penses à qui ça pourrait servir. Et très important aussi, personnellement pour moi, s'il vous plaît, ça me rend énormément service. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour être avisé aussitôt que je mettrai le prochain vidéo qui va sûrement t'intéresser. Et oui, j'ai dit qu'il va sûrement t'intéresser. Mais en attendant, si tu as besoin de savoir quelles sont les étapes pour venir travailler au Canada, je te laisse la vidéo ici, va l'écouter. Ou encore, si tu as besoin de savoir 10 choses que tu ne savais pas pour du Canada, je te les mets ici, va les écouter et ça va vraiment te donner une meilleure vie d'ensemble. Moi, c'est Terence, ton gars la foi investisseur. Je te retrouve dans le prochain vidéo, toujours avec plus. À la prochaine.